Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse tous. Qui que vous soyez, où que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez malade, couché à la maison, démuni, rejeté de tout le monde, abandonné de tout le monde, mal compris des hommes, que vous soyez celui dont on ne fait aucun cas parce que vous n'avez plus l'argent, que vous soyez dans les soucis, les peines, les douleurs, les pleurs, le chagrin, que vous soyez meurtri en vous-même, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne, vous bénisse, vous relève de votre condition, vous redonne la possibilité de reconnaître ses voies et sa volonté. La volonté de Dieu est de reconnaître celui qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu, qui n'a lieu uniquement que par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est le seul et véritable Dieu. Tous les Saint-Esprits sont faux, démoniaques et sataniques. C'est une vérité incontestable. C'est la révélation au chant du coq. Plus vous comprendrez, plus vous serez délivrés, vous serez guéris dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Plus vous reviendrez à l'Esprit Saint, plus vous aurez la compréhension des choses qui vous ont été longtemps cachées. Vous aurez la compréhension des révélations de Dieu. Plus vous vous réconcilierez à l'Esprit Saint, votre Créateur, plus il vous éclairera. Voilà. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose aujourd'hui. Et aujourd'hui toujours, dans les séries des enseignements, je veux profiter de parler de quelque chose pendant que je continue avec les enseignements, l'acheminement de la construction de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Oui, nous sommes le 18 aujourd'hui. Je pense bien que c'est cela. Nous sommes le 18. Oui, je pense que nous sommes le 18 aujourd'hui. Nous sommes lundi, oui, le 18 aujourd'hui, le 18 août 2025. Et aujourd'hui donc, je veux d'abord commencer par vous faire remarquer quelque chose. Parfois, certaines personnes ne comprennent pas. Vous savez, quand Dieu envoie un homme, Dieu envoie un homme afin que cet homme vienne manifester des promesses, vienne manifester des prophéties. Et cet homme qui vient appeler messager ou appeler prophète doit se tenir sur ce que Dieu dit. Et si cet homme-là ne se tient pas sur ce que Dieu dit, Dieu le met de côté et Dieu prend un autre. Alors, on ne peut pas toujours continuer ainsi. On ne peut pas toujours faire que quand notre Créateur nous envoie, nous venons toujours le décevoir. Vous voyez? Dieu a créé les esprits là, il a créé les anges et tout ça. Regardez ce que les anges lui ont fait. Les anges lui ont déchu. Les anges lui ont trahi. Et ensuite, Dieu crée donc les hommes. Les hommes aussi, à chaque fois, trahissent Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand moi je viens parler des différents prophètes, ou quand je me tiens là pour défendre les intérêts de Dieu, c'est parce que je sais, si je ne le fais pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Si je m'amuse à ne pas dire exactement ce que Dieu dit, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Vous voyez que, regardez minuit, le prophète Kako Philippe, il a fait ce qu'il est en train de faire. Vous voyez que Dieu n'est pas resté toujours à dire qu'il va continuer avec lui. Dieu est venu sceller le livre et Dieu est venu me réveiller. Vous voyez?
Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de prophètes sur la terre que Dieu a. Si moi aujourd'hui je m'amuse à ne pas vous dire la vérité, Dieu me mettra de côté et il va prendre quelqu'un d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, tout homme doit prendre conscience que nous avons assez fait de mal à notre Dieu. Nous avons assez été désobéissants envers notre Dieu. Nous lui avons causé beaucoup de tort. Et aujourd'hui, nous devons tous prendre conscience qu'il nous a créés parce qu'il nous aime. Et nous, en retour, nous lui devons obéissance, nous lui devons soumission et nous lui devons vraiment honneur et gloire. Vous voyez? Parce que voir tout ce qui se passe dans cette vie-là, franchement, Dieu nous a tellement aimés et Dieu nous aime tellement. Regardez simplement un président. Lorsque quelqu'un est déjà président, vous voyez qu'il s'en fout du peuple à la fin. Un président, même, c'est difficile que vous voyez un président vouloir mourir pour le peuple. C'est très difficile. Vous allez même voir les rois. Quelqu'un est gouverneur, il est ministre déjà, vous voyez, il ne gère plus le peuple. À combien de fois maintenant, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, à qui toutes choses appartiennent? Pourquoi il se donne du mal depuis des millénaires à envoyer toujours des prophètes pour venir toujours nous sauver? Vous voyez? Il pouvait bien passer à autre chose. Il pouvait nous détruire le tout. Il détruit même tout le déluge là. Il détruit avec tout ça, même à Sodome et Gomorrhe, il détruit toute la terre et il recommence. Mais il a toujours été derrière l'homme. Il a toujours envoyé les anges, envoyé les prophètes, toujours derrière l'homme. Parce qu'il nous aime. Maintenant, est-ce que venir accomplir la tâche ou venir conduire les hommes, est-ce que c'est facile? Je vais vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de venir conduire les hommes. Les êtres humains sur la terre sont tellement méchants. Les êtres humains sont foncièrement méchants sur la terre. Ils sont tellement si méchants que ce n'est pas facile de venir conduire les hommes. En regardant le prophète Caco-Philippe, je pleure à sa place. Parce que peu importe comment Dieu peut le réprimander, mais je pleure à sa place parce que ce n'est pas facile. Quand vous voyez un homme qui a pris 20 ans de sa vie et donné aux hommes pour conduire les hommes, je vous dis que ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile et ça ne serait jamais facile. D'aucuns sont là pour se plaindre. D'autres sont là pour toujours critiquer parce qu'il y a des champions qui sont là pour critiquer. Mais quand vous regardez leur vie ne ressemble à rien. Vous voyez même ceux qui sont en train de critiquer les autres, là, ils sont toujours en train de critiquer là. Mais vous les regardez au fond, eux, ils n'ont jamais conduit personne. Eux, ils ne peuvent même pas supporter les autres. Ils ne peuvent même pas conduire, même d'abord leur propre maison, même ça leur dépasse. Leurs propres enfants même leur dépassent à conduire. Leur propre vie même leur dépasse à conduire. Mais ils passent tout leur temps à critiquer. Sans but et personne ne les envoie critiquer. Vous voyez? À peine même je suis sorti, on peut voir Ama Matin se lever et venir me dire que ça ne peut pas être moi. C'est-à-dire, à peine même quelqu'un sort, on ne lui donne même pas le temps. C'est-à-dire, on ne lui donne même pas le temps de s'asseoir même parce qu'on se dit que lui là, c'est lui qui a organisé. Or, ils ne savent pas que parfois, même un prophète a besoin du temps pour comprendre ce qui lui arrive. Oui. Au début de la manifestation d'un prophète, tous les prophètes ont toujours eu besoin du temps pour comprendre ce qui leur arrive. Et bien même quand ils comprennent même ce qui leur arrive, en tant qu'hommes, ils ont toujours besoin de comprendre. Tout le long de leur vie, ils ont toujours besoin de comprendre ce qui leur arrive parce que les choses de Dieu sont incompréhensibles à la limite de l'homme. Et quand on peut regarder Moïse là-bas, avec Corée et Dathan là-bas, franchement,
Il faut être à la place d'un prophète pour comprendre la souffrance qu'un prophète peut avoir pour conduire un peuple. Il faut être à la place des conducteurs. Quand on voit un président de la République conduire toute une nation, et parfois dans cette nation, vous allez trouver les différentes ethnies. Ce président-là doit les conduire. Il ne comprend même pas certains patois, certaines ethnies, même il ne comprend pas. Mais il doit les conduire tous. Et parfois, il a plusieurs ethnies comme ça devant lui, où il doit les conduire. Vous voyez, c'est trop facile pour d'autres d'accuser, de toujours chercher à accuser, accuser, accuser. C'est trop facile. Mais ce que vous devez savoir, c'est que conduire les hommes, c'est très difficile. Je ne veux pas donner des raisons aux hommes qu'ils maltraitent le peuple ou qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Non. Mais je me penche pour vous dire que il faut avoir du respect pour ceux qui conduisent les êtres humains. Je dis encore, il faut avoir du respect pour ceux qui conduisent les êtres humains. Moi, en tant qu'homme, j'ai assez de respect pour tous les prophètes. J'ai assez de respect pour tous les dirigeants, ceux qui ont en fait la charge de conduire les hommes. J'ai du respect pour eux parce que je sais ce que c'est que conduire les hommes. Que ces hommes-là soient 2, 3, 4, 5, même conduire simplement même une femme. Vous épousez une femme, vous devez conduire une femme. Ce n'est pas facile, conduire un être humain. Adam là-bas, diriger Ève là-bas, ce n'était pas facile. Vous voyez? Diriger un peuple encore, c'est très difficile. Diriger une nation, c'est très, très difficile. Diriger toute l'humanité, c'est très, très difficile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, beaucoup de personnes pensent que quand je me lève et que je parle, eux, ils pensent que c'est parce que ça me plaît de parler ou parce que je veux parler. Non. C'est parce que je dois accomplir la volonté de Dieu. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Si je n'accomplis pas, Dieu, il me mettra de côté. Il va prendre quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et ça sert à quoi que à chaque fois que Dieu envoie un homme, il ne va pas accomplir sa volonté. Dieu va toujours prendre un autre. Pourquoi nous devons arrêter d'agir ainsi? Donc quand je me lève pour dire à Kako Philippe ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce que j'ai un problème particulier avec lui. Ce n'est pas parce que j'ai une haine contre lui. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes contre lui. Mais je suis né comme ça pour dire la vérité. Et j'ai eu des problèmes depuis mon enfance. À cause de cette vérité, depuis mon plus bas âge, j'ai toujours eu des problèmes à cause de la vérité. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas seulement Akakou Philippe, ce n'est pas seulement Branham, ce n'est pas seulement les autres prophètes que vous aimez, où je me dresse, mais je suis tenu d'enlever toutes les irrégularités. Et on ne peut pas enlever toutes les irrégularités sans dire la vérité. Vous voyez? Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est un scénario. C'est le scénario de Dieu. Et nous sommes tous dans une scène de théâtre. Vous voyez? Où chacun doit jouer sa partition. Vous là qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui vas me lire là, tu dois savoir que nous sommes dans une scène de théâtre. C'est un scénario écrit par le scénariste. Et le scénariste, c'est le créateur. Et nous là, nous ne sommes que des acteurs. Je suis un acteur, Kako Philippe est un acteur, Branham était un acteur, Semou était un acteur, Moïse était un acteur, Jésus de Nazareth était un acteur. Tous, toi qui m'écoutes aussi, tu es aussi un acteur. Et vous qui êtes de différents pays partout, vous êtes des acteurs et des actrices dans le scénario de l'humanité. Et aujourd'hui, il arrive que
chacun doit jouer son scénario. Et en tant qu'acteur venant jouer le scénario, quand je suis rempli d'amour, il m'arrive de t'appeler toi, mon frère, de te dire, le scénario que tu es en train de jouer là, ce n'est pas ce qui est écrit sur la partition. Et c'est ce que je suis en train de faire. Lorsque j'interpelle le prophète Kakou Philippe ou que je frappe sur le temps du soir, ou je frappe à minuit, ou je frappe dans toutes les générations qui ont été, c'est simplement pour vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas le scénario qui a été écrit. Vous voyez? Parce que vous, les acteurs qui voulez aller jouer le rôle des bandits, ce n'est pas votre rôle. Vous, les acteurs à minuit, vous, les fils de Dieu, qui voulez aller jouer le rôle des chefs bandits, des hypocrites et des méchants, ce n'est pas votre rôle. Ça n'a jamais été votre rôle. Votre rôle, c'est ici, c'est la sécurité, c'est la police, c'est l'armée. Vous voyez? Vous, les fils de Dieu sur la terre, dans toute l'humanité, vous qui m'écoutez là, votre rôle n'est pas d'aller jouer le scénario des bandits. Vous, les fils de Dieu, vous, les véritables humains, vous n'avez pas pour rôle d'aller jouer le rôle des bandits ou alors le scénario des bandits ou des chefs bandits. Mais votre rôle, vous, les acteurs, vous, les fils de Dieu, votre rôle, c'est de jouer le rôle des policiers, de jouer le rôle de la sécurité, des protecteurs. Vous voyez? C'est ça votre rôle. Et nous pouvons bien remarquer que lorsque je viens avec amour vous dire de telles choses, c'est parce que je veux que vous jouez votre rôle selon ce qui est écrit, selon ce que le scénariste a écrit comme scénario vous concernant. Parce que quand vous allez jouer un autre rôle qui n'est pas écrit selon le scénario que vous devez jouer, c'est pour votre perte. Et il n'y a pas lieu que quand nous sommes dans une scène de théâtre où chaque acteur doit jouer son rôle, il n'y a pas lieu de détester quelqu'un parce qu'il est en train de jouer tel rôle. Mais il y a lieu de s'assurer que est-ce que le rôle que la personne la joue, est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est le scénario qui est écrit que celui-là est en train de jouer? Alors, si vous êtes les enfants de la déception et que vous jouez le rôle des bandits, c'est normal. Si vous êtes les fils de la perdition, si vous êtes les acteurs qui venaient jouer le fils de la perdition, comme Judas, qui était fils de la perdition, a joué son rôle de trahison, alors c'est tout à fait normal qu'il ne joue pas le scénario des gens de la sécurité. C'est tout à fait normal que ceux-là ne jouent pas le rôle de la police ou de l'armée. Vous voyez? Mais vous, qui êtes les fils de Dieu, faites à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, vous qui avez une âme qui comporte une conscience, une mémoire, des sentiments, la raison et l'imagination, alors vous qui avez l'image et la ressemblance de Dieu, vous là, vous n'êtes pas dans les scénarios des enfants de la perdition comme étant des bandits, mais vous êtes ceux-là qui devaient jouer les scénarios de la police, de la sécurité et de l'armée pour rétablir l'ordre dans toute l'humanité. C'est à cela que Dieu vous a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans une scène théâtrale et que vous jouez un rôle et que l'autre joue le rôle des bandits, ça ne doit pas vous donner l'envie de le haïr. Parce que ce n'est qu'une scène. Peu importe comment la scène est cruelle, peu importe comment la scène est méchante, peu importe comment la scène est mauvaise,
votre rôle, à vous qui avez pris conscience que vous êtes de la sécurité ou de l'armée, vous ne devez pas vous laisser jouer par le rôle que celui-là joue, qui est mal. C'est comme un policier qui attrape un bandit. Vous voyez, lui, il doit avoir les comportements de la sécurité. Il doit avoir les comportements qui assurent et qui rassurent. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'un policier attrape un bandit que lui aussi doit se comporter comme le bandit. Ce n'est pas parce que l'armée attrape des brigands ou attrape des braqueurs ou attrape des bandits en fait, que eux aussi doivent se comporter comme des bandits. Ce n'est pas parce que toi qui es de l'armée ou de la sécurité, tu attrapes un tueur, que tu dois aussi devenir un tueur. Ce n'est pas parce que toi qui es de l'armée, tu attrapes quelqu'un qui a mal agi, que toi aussi tu dois agir mal. Alors, si tu es donc un fils de Dieu, ça veut dire que tu dois prendre conscience que tu n'es pas là pour te laisser guider ou conduire par les sentiments qui introduisent la haine dans ta vie, qui introduisent la colère, qui introduisent la méchanceté, qui introduisent le mépris, l'hypocrisie, la ruse, l'arrogance et l'orgueil. Non, tu ne dois pas laisser les comportements des autres influencer dans ta vie. Alors, nous sommes tous des acteurs sur la face de la terre. Et maintenant donc, il y a des acteurs qui doivent reconnaître leur rôle. Par exemple, lorsque j'ai pris Ésaïe 42 et que j'ai montré là-dedans que voici ce que celui-là fera, vous voyez qu'à la fin là, il est dit, qui peut dire à celui-là de restituer? Il n'y a personne qui dit à minuit que restituer. Pourquoi? Parce que tous sont devenus hypocrites. Or, pourquoi est-ce qu'il est dit cela? C'est parce qu'à la fin, ils ne seront plus là pour faire la restitution, mais ils seront là pour faire quoi? Les jeûnes et les guérisons et les prières. Or, ces jeûnes et guérisons, la terre en a reçu. La terre a reçu des guérisons jusqu'à ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a eu tellement de miracles, mais la terre va de mal en pire. Parce que ce n'est pas les miracles là qui aident la terre. Vous pouvez ressusciter quelqu'un là, il se lève, il devient même plus que Ben Laden. Vous pouvez même faire guérir quelqu'un là, il se lève. Les gens sont tellement méchants sur la face de la terre. Les jeunes et tout le reste, vous voyez qu'au contraire, même les gens jeunes, la terre s'empire encore. Au contraire, les miracles même se font par-ci, par-là. Si les miracles devaient délivrer, c'est que les miracles ont déjà délivré la terre. Vu les miracles qui se font un peu partout sur la face de la terre, si c'était les miracles qui pouvaient apporter la paix sur la terre, alors la terre serait en paix il y a bien longtemps. Vu le nombre de miracles qui a déjà été fait dans les différentes localités, si ces miracles devaient apporter la paix sur la terre, alors la terre, il y a longtemps que la terre serait en paix. Si c'est les jeunes qui devaient amener, qui devaient faire en sorte que la terre soit dans la paix, vous voyez, la terre serait dans la paix il y a bien longtemps. Mais vous voyez que malgré tous les miracles qui ont été faits, même Jésus est venu sur la terre, il a fait des miracles. Les prophètes sont venus sur la terre, ils ont fait des miracles. Même les marabouts sont à gauche, à droite, les sorciers sont là, ils font des miracles de part et d'autre, vous voyez. Mais ça n'a jamais apporté la paix sur la terre. Depuis Adam là-bas, jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps, les miracles n'apporteront pas la paix sur la terre. Non. Les jeûnes n'apporteront pas la paix sur la terre. Vous voyez? C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre les jeûnes, vous mettez le jeûne en priorité. Vous donnez la première place au jeûne, pensant que le jeûne va apporter la paix sur la terre. Non, vous vous épuisez pour rien. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Le jeûne, en fait, c'est comme le sport. Quand vous faites le sport, c'est pour votre bien-être. Jeûner, Dieu peut vous dire de jeûner. Dieu peut vous donner une mission qui vous oblige de jeûner. Mais on ne doit pas prendre le jeûne pour le plaisir de prendre le jeûne. Jésus n'a pas pris le jeûne pour le plaisir, non. Mais il y avait une mission. C'est au désert qu'on lui avait envoyé. Si on avait envoyé Jésus sur la terre, là où il y a à manger, Jésus n'aurait pas jeûné.
La preuve en est que durant tout son ministère, Jésus n'a jamais jeûné même un jour encore. Il n'a même plus jeûné un seul jour. Mais on l'a envoyé au désert. Et au désert, c'était obligé qu'il jeûne. Parce que qui va lui préparer à manger là-bas? Vous voyez? Donc, c'est l'esprit qui lui amène. Or, vous qui prenez le jeûne là, ce n'est pas l'esprit qui vous amène. Or, l'esprit a conduit Jésus dans le désert. C'était obligatoire que Jésus jeûne. Le jeûne là, c'était obligatoire. Ce n'était pas par la propre volonté de Jésus, mais c'est l'esprit qui a amené Jésus faire ce jeûne-là. Mais vous, qui vous a amené? Qui vous amène dans votre jeûne-là? Qui vous amène? Qui vous conduit? Maintenant, les miracles là, je vous dis encore, les miracles, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Vos miracles que vous faites là, tous les miracles, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez prier pour quelqu'un, il guérit, vous pouvez faire ceci, bon, la personne se sent bien, vous pouvez apporter de l'aide, c'est bien. Moi, je ne dis pas que c'est mal, mais vous devez comprendre que ça ne peut pas avoir la première place. Si les miracles devaient apporter la paix, la délivrance sur la face de la terre, alors il y a bien longtemps, même au temps de Jésus, là, tous les miracles qu'il avait fait là, ça devait apporter la paix. Les gens devaient se repentir une fois. Mais vous voyez que tel n'a pas été le cas et ça ne sera jamais le cas. Les miracles n'apporteront jamais la paix sur la terre et les jeûnes n'apporteront jamais la paix sur la terre. Vous devez comprendre cela. Parce que cette terre-ci, elle doit passer par le feu. Et si elle doit passer par le feu, ça veut dire que quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas délivrer cette terre-ci par les jeûnes et les miracles. Elle passera par le feu. Cette terre passera par le jugement. Il faut bien qu'il y ait l'enlèvement parce que cette terre-ci, son compte est scellé. La terre-ci, là, son compte est déjà scellé. Voilà. Donc, pour dire que conduire les hommes, c'est très, 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 très difficile. Et j'ai du respect et j'ai de la considération pour tous ces hommes-là. Que ce soit Kako Philippe, que ce soit Branham, que ce soit Seymour, que ce soit Paul, que ce soit Irénée, que ce soit Colomba. En fait, tous les hommes qui ont conduit les autres, en fait, tous les leaders qui ont conduit les hommes là, j'ai du respect pour eux. Parce que conduire l'être humain n'est pas du tout facile. Voilà. Parce que il est plus facile de conduire les animaux que de conduire l'être humain. Je vous dis que si on vous donne un troupeau de 10 000 bœufs, il est plus facile de conduire tous les 10 000 bœufs là en une journée que de conduire 5 êtres humains en une journée. Si on vous donne 5 êtres humains, on vous donne 100 000 bœufs. Je vous dis que celui qui conduit les 100 000 bœufs là sera plus à l'aise que celui qui conduit 5 êtres humains. Et c'est cela la réalité. Alors, comme je le disais, nous sommes des acteurs. Et chacun doit pouvoir jouer son rôle comme le scénariste, qui est notre créateur, l'a écrit. Du moment où vous ne jouez plus votre rôle selon qu'il est écrit là, alors vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Et par amour, ce que moi, je peux faire, c'est venir vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas écrit. Ou alors la façon que vous êtes en train de jouer ce rôle-là, ce n'est pas ainsi que cela est écrit dans le scénario. Et je vous ramène à ce qui est écrit dans le scénario afin que vous soyez juste devant Dieu. Voilà. Donc, en venant vous parler ainsi, il n'y a pas lieu d'avoir de la colère ou de la haine, soit pour moi, soit moi envers vous. Il n'y a pas lieu. Maintenant, il y a un frère qui m'a posé la question ce matin. Il m'a dit, le nom de Jésus là, ça ne peut pas être le nom que nous connaissons. C'est le nom de lui, il connaît Yoshua, il revient encore avec cela. Je vais m'adresser à ce frère-là et je pense que c'est le frère Bendus. Frère Bendus de la, je crois, de la RDC là-bas. Je ne sais pas, oui, où c'est Brazzaville ou de la RDC. Je crois que c'est vers Pointe-Noire, quelque chose comme ça.
où ce frère se trouve, le frère Benjus, où que tu es et que tu puisses m'écouter, je vais te dire que l'être humain n'en a jamais compris Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'esprit de vérité doit vous conduire dans toute la vérité. Comprends très bien ce que je suis en train de dire. Il y a des noms propres. Et un nom propre, tu ne peux pas le changer. J'ai dit, il y a des noms propres. Et les noms propres ne se changent pas du tout. On ne tergiverse pas un nom propre. Un nom propre reste un nom propre. Un nom propre qu'on peut tergiverser là, ce n'est plus un nom propre. Voilà. Par exemple, quand je dis esprit, esprit c'est la nature de l'être. Il n'y a pas un nom qui remplace ça. C'est-à-dire, fouille dans tous les patois. Tu ne trouveras pas un nom qui remplace le nom esprit qui définit un être. Voilà un nom qui est propre. Quand je dis par exemple, humain, humain là, c'est un nom propre qui définit un type d'être. Ça, tu ne peux le changer avec rien. Quand on dit un humain, tu peux changer ça avec quoi? Tu peux changer ça avec quoi? Tu ne peux changer ça avec rien du tout. Il n'y a pas un nom que tu peux changer humain avec. Quand je dis animal, animal typifie un certain être. Tu vas changer animal là avec quoi? Tu vois? Ça là, ce sont des noms propres qui s'attachent à l'être même, à l'être même. C'est-à-dire, tu ne peux pas le changer. Tu vas changer esprit pour dire quoi? Tu vas changer humain pour dire quoi? Tu vas changer animal pour dire quoi? Pourquoi? Parce que ce nom-là, il est propre à l'être. Parce que quand on dit déjà esprit, tu sais déjà de quoi il s'agit. Quand on dit par exemple humain, tu sais déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on dit maintenant animal, tu sais déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, dans esprit, tu vas trouver plusieurs types d'esprit. Dans humain, tu vas trouver plusieurs types d'humains. Dans animal, tu vas trouver plusieurs types d'animal. Tu vois? Maintenant, ça là, ce sont des noms propres. Maintenant, il y a des noms qualificatifs. Comme on peut parler des adjectifs qualificatifs, mais il y a des noms qualificatifs. Je ne suis pas allé à l'école pour bien expliquer ces choses, mais ceux qui sont allés à l'école pourront prendre ce que je dis là, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des noms qualificatifs. Ces noms-là sont là pour te dire ce que la personne est en train de faire. Par exemple, je te prends un nom comme élève. Quand je dis élève, toi, tu peux dire écolier. L'autre peut dire lycéen. Et l'autre peut dire quoi? Collégien. Et un autre peut dire disciple. Un autre peut dire apprenti. On se comprend? Tu vois que élève que j'ai dit là, quelqu'un d'autre peut définir élève comme étant un apprenti. Quelqu'un d'autre peut remplacer élève comme étant écolier. Quelqu'un peut remplacer élève comme étant un lycéen. Quelqu'un peut remplacer élève comme étant un collégien. Quelqu'un peut remplacer élève comme étant un apprenti. Quelqu'un peut remplacer élève comme étant un disciple. Tu vois? Mais ici, là, est-ce que celui qui dit élève et celui qui dit disciple, ce n'est pas la même chose? Est-ce que celui qui dit élève et celui qui dit écolier, ce n'est pas la même chose? Est-ce que celui qui dit élève et celui qui dit lycéen, ou bien collégien, ou bien universitaire, est-ce que ce n'est pas la même chose? Tu vois que
c'est la même chose, mais avec des noms différents. Pourquoi? Parce que élève est un nom qualificatif. Élève qualifie l'être. Élève est un nom qualificatif. Alors, un nom qualificatif, tu peux le remplacer par tous les autres qualificatifs aussi. Ça veut dire que élève, tu peux le remplacer par une qualificatif de apprenti. Tu peux le remplacer par une qualificatif de lycéen, par universitaire. Tu peux le remplacer par écolier. Tu peux le remplacer par disciple. Tu peux le remplacer par apprenti. Tu vois? C'est ce que vous ne comprenez pas. Tu vois? Et maintenant, Jésus là, Jésus c'est un nom qualificatif. C'est un nom qualificatif qui peut bien être remplacé. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un nom qui signifie sauveur. Donc, quand tu dis Jésus et qu'une autre personne dit sauveur, c'est de la même personne que vous parlez. Quand tu dis Jésus, une autre personne dit Yeshua, Yeshua là veut toujours dire sauveur. Yeshua veut dire sauveur. Emmanuel veut dire toujours sauveur, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il faut comprendre. C'est toujours, Emmanuel veut dire Yeshua. Yeshua veut dire Jésus. Jésus veut dire sauveur. Jésus veut dire rédempteur. Comprends bien. Parce que dans le nom de sauveur, tu ne peux pas sauver quelqu'un sans être son rédempteur. Il faut bien comprendre. Parce que il faut d'abord que l'œuvre de la rédemption s'accomplisse pour que quelqu'un soit sauvé. Il faut bien comprendre. Voilà pourquoi Dieu dit que hormis lui, il n'y a point de rédempteur, il n'y a point de sauveur. Parce qu'en réalité, c'est celui qui est le rédempteur qui est réellement le vrai sauveur. Voilà pourquoi Yeshua que tu vois là, Yeshua veut dire en réalité sauveur. Yeshua veut dire rédempteur. Yeshua veut dire le Messie. Yeshua veut dire Emmanuel. Yeshua veut dire Jésus. Pourquoi? Parce que Yeshua, c'est un nom qualificatif. C'est un nom qui définit en fait ce que Dieu vient faire. Dieu vient faire quoi? Dieu vient sauver. Dieu vient faire quoi? Dieu vient accomplir la rédemption. Dieu vient faire quoi? Dieu vient être avec nous. Dieu vient faire quoi? Dieu vient. Tu vois que Yeshua donc, ce n'est pas un nom propre de Dieu. Ce n'est pas un nom propre du Messie. Ce n'est pas un nom propre de Jésus. Yeshua n'est pas un nom propre d'Emmanuel, comme Emmanuel n'est pas un nom propre du Messie, comme le Messie n'est pas un nom propre, mais ça définit. Le Messie veut dire sauveur. Le Messie veut dire celui qui accomplit la rédemption. Le Messie là, c'est en fait cela. Voilà pourquoi se jouer à ces mots-là, tel dit Yeshua, tel dit Jésus, tel dit le Messie, tel dit Emmanuel, chacun veut jouer à ce mot-là. En fait, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Vous tournez en rond sur la même chose. Vous vous entretuez pour des mêmes choses. Parce que Yeshua, c'est le Messie. Jésus, c'est le Messie. Yeshua, c'est Emmanuel. Jésus, c'est Emmanuel. Yeshua veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. Yeshua est celui qui accomplit la rédemption. Jésus est celui qui accomplit la rédemption. Donc, ce sont des noms qualificatifs. Ce ne sont que des attributs. Même le nom Jésus, c'est un attribut. C'est un attribut. Yeshua, tout ça, ce sont simplement des attributs. Mais ce n'est pas le nom propre même de la personne. Jésus lui-même, quand il est venu, il dit que quoi? Je suis le Fils de l'homme. Jésus ne disait pas je suis le Messie. Jésus ne disait pas je suis Emmanuel. Jésus ne disait pas je suis le Rédempteur. Non. Mais Jésus employait des termes, il disait toujours le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, là, toujours, c'est toujours un attribut. C'est toujours un nom qualificatif, mais ce n'est pas son nom. Jésus n'est pas son nom propre. Emmanuel n'est pas son nom propre. Le Messie n'est pas son nom propre. Yeshua n'est pas son nom propre. Rédempteur n'est pas son nom propre. Mais tous ces noms sont des noms qui qualifient, qui te montrent ce que la personne vient faire. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester là pour dire que Jésus
oh Yoshua, vous vous attardez pour dire que parce que les Juifs l'appelaient Yoshua et tout. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Bon, supposons que les Hébreux appelaient Jésus Yeshua. Ok, d'accord. Maintenant, observe que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pourquoi eux qui le connaissaient comme étant Yeshua ne l'ont pas reconnu après qu'il soit ressuscité comme étant Yeshua? Si son nom était Yeshua, ça veut dire que quand il devait ressusciter là, eux devaient le reconnaître comme étant Yeshua. Mais quand Jésus est ressuscité là, même avec le nom de Yeshua, ils ne l'ont plus reconnu. Parce qu'en réalité, Yeshua n'est pas son nom propre. Vous voyez, ils ne l'ont pas reconnu. Pierre n'a pas reconnu Jésus en tant que Yeshua. Tous les disciples n'ont pas reconnu Jésus en tant que Yeshua. Tous ceux qui ont marché avec Jésus après qu'il soit ressuscité n'ont pas reconnu Jésus comme étant Yeshua. Maintenant, allons donc maintenant sur la route de Damas. Lorsque tu me demandes, tu m'as posé la question, Bendus, quel est le prophète qui est venu dire que on doit l'appeler Jésus? Parce que Jésus, c'est le nom que le diable revêt. Oui, aujourd'hui, Satan aussi s'appelle Jésus parce qu'il imite tout. Puisque Satan est Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Satan imite tout. Aujourd'hui, Satan s'appelle aussi Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus réellement est le nom attribué au Rédempteur. Sinon, Satan ne s'appellerait pas Jésus. Comprenez bien. Si Satan est Père, c'est parce qu'il a compris que Dieu est Père. Si Satan est Fils, c'est parce qu'il a compris que Dieu aussi est Fils. Si Satan est Saint-Esprit, c'est parce que Dieu aussi est l'Esprit Saint. Sache aussi que si Satan s'appelle Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que le Messie s'appelle Jésus. Comprends ça bien. Comprends bien ce que je te dis. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui le Messie était Yoshua, Satan devait s'appeler Yoshua. Comprends bien. Mais pourquoi Satan ne s'appelle pas Yoshua aujourd'hui? Parce qu'en réalité, c'est le nom qui a été révélé aux nations. Comprends très bien ce que je dis. Tu penses que Satan, si Jésus était connu aux nations comme étant Yoshua, Satan, tu penses que Satan devait laisser Yoshua pour venir s'appeler Jésus? On devait vite détecter. C'est parce qu'en réalité, le nom qui a été, le nom du Messie, c'est-à-dire le nom qualificatif du Messie qui a été révélé aux nations, c'est Jésus. C'est pourquoi Satan s'appelle Jésus. Si Satan était Yoshua révélé aux nations, si Jésus était Yoshua révélé aux nations, alors Satan devait s'appeler Yoshua en ce moment où je te parle. C'est parce que vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu. Comprenez bien. Quand vous posez des questions, je viens vous répondre. Vous ne comprenez pas ce que c'est que l'esprit de vérité. Et tu ne peux pas dire que tu crois en partie. Non, ça veut dire que tu as des sérieux problèmes. Celui qui croit au chant du coq en partie, c'est lui qui a des problèmes. Tu meurs dans cette condition-là, tu comprendras de l'autre côté. Et il se fera tard. Voilà. Maintenant, quand tu demandes quel est le prophète qui nous a fait cela, alors, lorsque Paul rencontre la lumière sur la route de Damas, il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Paul ne demandait pas « Qui es-tu, Yoshua ?» Non, il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix qui lui répond ne lui dit pas « Je suis Yeshua ». Non, la voix lui dit « Je suis Jésus ». Pourquoi? Parce que à Paul, le Messie n'est plus Yeshua des Juifs. Quand il est ressuscité là, il a déjà été rejeté par les Juifs. Donc il ne peut plus être Yeshua. Mais pour les nations, il est Jésus. C'est pourquoi il dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Comprends ça bien. Pourquoi? Parce que en tant que Yeshua, il était venu pour qui? Pour Israël. Mais en tant que Jésus, il se tourne
vers les nations. Mais tout ça, Jésus, Yeshua, c'est toujours Emmanuel, c'est le Messie, c'est le Fils de l'homme, c'est le Rédempteur. Tout ça ne sont que des noms qualificatifs. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi les nations ne peuvent pas le connaître comme Yeshua. Et pourquoi les Hébreux ne peuvent pas le connaître comme Jésus. Bien comprendre, parce que les Hébreux ont leurs promesses qui s'attachent à eux. Les nations ont leurs promesses qui s'attachent à eux. Sur la croix, ça a été comme ça. Donc, eux ne peuvent pas voir les choses de la même manière. Ça n'a pas été comme ça là sur la croix. Ça n'a pas été comme ça là sur la croix. Mais sur la croix, c'est comme ça. Ça veut dire que eux, ils le connaissent comme Yeshua. Les nations le connaissent comme Jésus. C'est ça la révélation. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme il se révèle comme étant Jésus, le Messie, alors Satan prend le nom aussi de Jésus. S'il n'était pas Jésus, Satan ne prendrait pas le nom de Jésus. Quand vous voyez Satan faire une chose, sachez qu'il y a quelque chose qui est lié là à Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi est en train de faire la même chose, mais Satan est en train de simplement, ce que vous voyez Satan faire, lui il est simplement en train de pervertir cela. Maintenant, sur la route de Damas, la lumière n'a pas dit à Paul, je m'appelle Yeshua. La lumière a dit à Paul, je m'appelle qui? Je m'appelle Jésus. C'est Jésus que tu persécutes. Alors, maintenant, observe. Quand Paul est allé maintenant à la rencontre de Pierre, Paul parlait de Jésus. Pierre parlait de Yeshua. Mais est-ce qu'ils ont eu des mésententes? Est-ce qu'ils ont eu des mésententes? Non. Ils n'ont jamais eu de mésentente entre Pierre et Paul. Il n'y a jamais eu de mésentente par rapport au nom. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, c'est la même personne. Quand il était sur la terre, ils l'ont connu dans la chair. C'est la chair de Yeshua. Quand il est ressuscité, il s'est révélé aux nations comme étant Jésus. Maintenant, allons voir Martin, à qui Jésus a apparu là-bas. Bon, vous pensez que Martin était juif? Il était hébreu? Bon, si Jésus lui apparaît, il ira lui dire que quoi? Que je suis Yeshua, alors qu'il n'est plus en train de traiter avec les Hébreux. Il ne traite plus avec les Hébreux. Quand Dieu fonctionne avec les Hébreux, il ne fonctionne pas avec les nations. Et quand Dieu fonctionne avec les nations, il ne fonctionne pas avec les Hébreux. Bon, tu veux que quand lui, il vienne maintenant, il veut parler à Martin, à Branham, à Seymour, à Colomba. Pourquoi tu veux qu'il vienne les parler en tant que juif? Alors que les juifs l'ont rejeté là-bas. Et les juifs doivent l'accepter à la fin. Pourquoi il doit venir les parler en tant qu'hébreu? Tu vois? Le Messie qui est venu chez les Hébreux, ils l'ont rejeté. Et quand il est quitté chez les Hébreux pour venir maintenant chez les nations, ce n'est plus les mêmes promesses. Ce n'est plus les mêmes promesses. Les Hébreux ont leurs 70 semaines de Daniel. Les nations ont leur une semaine. Et dans leur une semaine, ils connaissent le nom qualificatif Jésus, Messie. Et les Hébreux qui ont, eux, ils ont 70 semaines, eux, ils le connaissent comme Yeshua. C'est toujours le Messie. C'est toujours lui le Fils de l'homme. C'est toujours lui le Rédempteur. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, Martin là, quand Jésus est venu à lui là, Jésus devait lui dire quoi? Jésus devait venir lui dire que je m'appelle Yeshua. Bon. Est-ce que Martin était hébreu? Vous, qui venez dire que on doit l'appeler Yeshua là, vous êtes les Hébreux. Il ne vous a pas été dit que l'évangile de Jésus, c'est pour Israël seulement. C'est pour les Hébreux. Jésus dit que quoi? Il dit à ses disciples que n'allez pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les brebis, vers les nations, n'allez pas vers... désolé, hein, vous savez, quand on parle trop, on finit par se répéter. Jésus dit aux disciples, n'allez pas vers les nations, n'allez pas vers les Samaritains,
mais aller uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En allant vers les brebis perdues de la maison d'Israël, là-bas on l'appelle Yeshua. N'est-ce pas avec le nom Yeshua là qu'ils l'ont crucifié? Les qui l'ont crucifié? Ils l'ont crucifié avec le nom de Yeshua. Et quand il se tourne maintenant chez les nations, donc il devait venir avec le nom qu'on lui a crucifié là. C'est ça? Non, il devait se révéler d'une autre manière aux nations. Et il s'est révélé avec le nom de Jésus. Voilà pourquoi le nom de Jésus, les nations ne l'ont pas crucifié. Parce que la faute d'Israël reste avec Israël. Mais les nations crucifient Jésus à leur manière. Or, les Hébreux ont crucifié Jésus à leur façon. Les nations aussi sont en train de crucifier, c'est-à-dire le Messie là. Les Hébreux l'ont crucifié en tant que Yeshua. Le même Messie, les nations sont en train de le crucifier en tant que Jésus. Comprends bien. Maintenant, quand Dieu est donc en train de marcher avec Israël ou bien les Hébreux, quand le Messie marche avec les Hébreux et que toi tu partais l'appeler là-bas Jésus, étais-tu dans la volonté de Dieu? Si tu te levais, tu partais et que tu avais peut-être même vu le futur et que tu partais là-bas, appeler Yoshua, tu l'appelais, non, Jésus, Jésus, Jésus. Étais-tu dans la volonté de Dieu? Tu ne devais jamais être dans la volonté de Dieu parce que c'était le temps des Hébreux. Quand les Hébreux maintenant ont fini, que Dieu a fini avec eux, quand Dieu maintenant se révèle aux nations comme étant Jésus, et que toi aujourd'hui, tu quittes, tu veux que les nations viennent le connaître comme étant Yeshua, tu penses que tu es dans la volonté de Dieu? C'est le diable qui vous inspire ces choses-là. C'est le diable. Quand le temps viendra qu'il soit connu comme étant Yeshua, ce serait la dernière semaine de Daniel qui va s'annoncer. Parce qu'ils ont une promesse qui n'est pas la nôtre. Nous avons notre promesse qui n'est pas la leur. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que votre folie est grande. Comprenez ça bien. Maintenant, le nom même du Messie, personne ne le connaît. C'est quand nous serons là que tout cela nous sera révélé. Son nom propre. Même ce que vous entendez, Jéhovah, tout ça, ce sont les appellations d'hommes. Mais le nom là, lui seul connaît quel est son nom. Les lettres qu'il a écrites là, lui seul connaît quel est son nom. Mais personne ne connaît son nom. Son nom est caché. Son nom propre est caché. Voilà pourquoi, depuis la création, tous les noms qui ont été donnés, Éternel, l'ange de l'Éternel, tous les noms, tout ça là, les Jésus, les Jéhovah, tout ça, Emmanuel, tout ça, ce ne sont que des noms qualificatifs. Comme je l'ai dit ici. Voilà. Un nom qualificatif, tu peux l'appeler en ton patois à sa manière. Moi aussi, je l'appelle en mon patois à ma manière ou bien à ma langue à ma manière. Comme quand je dis par exemple le sceau. Moi, j'appelle le sceau. Le sceau là, c'est un nom qualificatif. Ça désigne ce que c'est. Tu vois? Un seau, c'est un récipient. Tu peux dire seau. Moi, je dis récipient. Tu peux dire seau. Tu peux dire seau. Moi, je dis récipient ou j'appelle encore ça même avec un autre nom. Il y a plusieurs noms même que je peux donner à ça. Quand toi, tu dis seau, moi, je dis récipient. Est-ce qu'on ne parle pas de la même chose? Tu vois, tu peux appeler ça seau. Moi, j'appelle récipient. Et quelqu'un d'autre vient, en anglais, il appelle ça d'une autre manière. Mais je dis bien que il y a des noms propres qui ne changent pas. Même tu fais quoi, ça ne change pas. Quand on dit esprit, esprit c'est un nom propre de l'être. Quand on dit humain, humain c'est un nom propre de l'être même. Ça s'attache. C'est comme l'ADN. C'est comme l'ADN. Donc c'est-à-dire, esprit s'attache à l'ADN.
Tu ne peux pas dissocier ça. Humain s'attache à l'ADN. Animal s'attache à l'ADN. Tu ne peux pas dissocier. Mais or, quand tu prends un nom qualificatif, ce nom-là peut se prononcer de différentes manières. Comme quand on dit Yoshua, Yoshua chez eux veut dire sauveur. Mais en français, sauveur, tu vas entendre Jésus. Jésus, c'est sauveur. Et vous voici maintenant. Je vais prendre Matthieu. Je vais prendre Matthieu pour clôturer, pour ne pas être trop long. Je voulais répondre par rapport à ça, puisque nous sommes toujours dans l'enseignement. Je vais prendre Matthieu 1. Écoutez bien. Je vais prendre Matthieu à partir du verset 20 même. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Tu appelleras son nom Jésus. Qui veut dire quoi? Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Tu appelleras quoi? Tu appelleras son nom qui? Jésus. C'est lui qui fera quoi? Qui sauvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus veut dire sauveur. Chez eux aussi, le Messie, Yeshua, veut dire sauveur. Donc, vous luttez pour des choses que vous ne comprenez pas. Chez eux, ils appellent Yeshua parce que chez eux, Yeshua veut dire sauveur. C'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. Ici, chez nous, Jésus veut dire celui qui vient sauver. Maintenant, écoute, je vais encore un peu plus loin. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. Tu vois déjà? Comment donc l'ange dit que son nom c'est Jésus. Tu l'appelleras Jésus. Maintenant ici, la Vierge, on lui dit que son nom toujours c'est Emmanuel. C'est lui qui fera quoi? C'est le signe qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Tu comprends? Comment le nom, il est Emmanuel, il est encore Jésus. Si c'est son nom propre, comment cela se fait? Mais de toute sa vie, il n'a jamais été appelé Jésus Emmanuel. Il n'a jamais été appelé Jésus Emmanuel. Il n'y a jamais personne qui lui a appelé de son vivant Jésus Emmanuel. Tu vois? Pourquoi? Parce que, ici chez nous les nations, Emmanuel veut dire que Dieu a été avec nous. Donc, Jésus, sauveur, c'est-à-dire Dieu le sauveur a été avec nous. C'est tout. Chez eux, Yeshua et le Messie, tout ça, c'est pour dire là-bas que Dieu a été avec eux. Il faut comprendre cela. Bon, maintenant, si son nom, l'ange dit que c'est Jésus, c'est lui qui sauve. Et tantôt on dit que la Vierge, elle enfantera, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais pourquoi tu ne comprends pas que ces noms-là, Emmanuel, Jésus, ne sont que des noms qualificatifs? Ce ne sont pas des noms propres. Ce ne sont pas des noms propres. Tu appelleras. C'est ce qui signifie sauveur, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que ce sont des noms qualificatifs. Mais ce n'est pas son nom. Et ces noms sont donnés pour une raison. Ces noms-là sont donnés comme quand on donne le nom de élève. On te donne le nom de élève pour une raison, pour une tâche. Ça veut dire que élève, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train d'aller étudier, soit tu es en train d'aller apprendre, soit tu es en train d'aller... Tu es en train d'aller faire quelque chose. Voilà pourquoi on te dit élève. Quand on dit maçon, ça veut dire que c'est en train de dire ce que tu es en train de faire. Or, quand on dit maçon, là, moi, je peux dire fabricant de papins. Je peux dire fabricant ou bien celui qui coffre, qui coffre les murs. Parce que dans maçon, il y a plusieurs catégories. Dans maçon, il y a les coffreurs,
il y a les ferrailleurs, il y a tout, hein. Dans la maçonnerie, il y a ferraille, tout ça, tu vois. Donc, quand on dit le maçon, c'est l'ensemble. Si tu appelles quelqu'un un ferrailleur, c'est un maçon. Un coffreur, c'est un maçon. Un crépisseur, c'est un maçon. Tu vois? Ça parle de la même chose. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand on dit Yoshua, on dit Jésus, on dit le Messie, on dit Emmanuel, on dit le Rédempteur. Tout ça, ça parle de la même chose. Ça parle de l'œuvre de la rédemption. Parce que dans l'œuvre de la rédemption, il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que Dieu nous sauve. Dans l'œuvre de la rédemption, c'est ça. Et le nom attribué pour sauveur, c'est Jésus. C'est Yoshua. Mais tout ça, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le nom propre même. Parce que tout ça ne sont que des noms qualificatifs. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Voilà. Je pense que à ce niveau, j'ai été aussi clair que possible pour tous ceux qui ont soif de la vie éternelle. Comme je le disais, conduire les gens, c'est très difficile. Vous qui pensez que vous allez suivre les gens et ils veulent vous ramener maintenant chez les Juifs. Ils étaient où quand Jésus était chez les Juifs? N'est-ce pas? Eux, ils étaient dans les nations. Maintenant, quand le Seigneur est avec les nations, eux, ils veulent vous ramener chez les Juifs. Mais l'état des Juifs là, quand vous voyez l'état des Juifs là, quand vous voyez l'état des Hébreux là, vous les voyez qui sont différents des nations. Vous savez même pas que eux là-bas chez eux, ils sont même plus pires même qu'ici. Ils sont même plus pires même que les gens des nations à l'heure où je vous parle là. Et c'est à eux que vous voulez ressembler. Quand aujourd'hui, toi, frère Benjus, tu t'allies avec ceux qui demandent que nous devons retourner chez les Juifs là. N'est-ce pas la même chose que certaines personnes sont en train de nous demander de faire aujourd'hui? Hein? De rejeter les livres d'Enoch? N'est-ce pas la même chose? On vous demande de retourner chez les Juifs, alors que les Juifs ont rejeté les livres d'Enoch, ils ont rejeté les livres de Noé. Ils ont rejeté les livres de tous les véritables prophètes. Ils ont déclaré cela apocryphe. Ce sont ces Juifs-là, chez ces Hébreux-là que vous nous demandez de retourner aujourd'hui afin d'appeler Yoshua. Est-ce que la promesse qui est attachée aux nations, c'est la même promesse qui est attachée aux Hébreux? Est-ce que toi, quand Jésus dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire Yoshua, quand Yoshua dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, est-ce que ça te concerne? Est-ce que toi, tu es israélite? Est-ce que vous, qui voulez aujourd'hui que la promesse des nations soit la promesse des Hébreux là, est-ce que vous êtes Hébreux? Vous, toi Benjus, et tous ceux qui disent que non, il s'appelle Yeshua Amashia, tout ça. Bon, le connaître comme Yeshua Amashia là, ça a sauvé les Hébreux. Si le connaître comme Yeshua Amashia n'a pas sauvé les Hébreux, vous pensez que c'est le connaître comme Yeshua Amashia en tant que nation, c'est là où ça va vous sauver vous? Vous pensez qu'en tant que nation, ça va vous sauver vous là, vous? Ça n'a pas sauvé les Hébreux là-bas. Parce qu'eux, ils attendent maintenant être sauvés dans la dernière semaine de Daniel. Vous voyez? Le connaître comme Yoshua ne les a pas sauvés. Au contraire, ça a été même une pierre d'achoppement pour eux tous. Bon, vous pensez qu'en tant que nation, eux, ils avaient le droit de le connaître comme Yoshua. Mais vous êtes les nations. Bon, eux, ça a été une pierre d'achoppement, lui connaître comme Yoshua. Ça a été une pierre d'achoppement. Ils ont été frappés jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours frappés là. Bon, vous pensez que le connaître en tant que nation comme Yoshua, ça serait une bonne chose pour vous? Vous ne voyez pas que vous êtes dans une démence? Vous ne voyez pas que vous êtes dans une démence terrible? Et aujourd'hui, eux qui n'ont pas encore la visitation, vous voulez que les nations avec qui Dieu traite doivent laisser pour aller, comme si les nations, Dieu a déjà fonctionné avec les nations en même temps et les Hébreux. Vous avez déjà vu ça où? Quand Dieu traite avec les nations, Dieu ne traite pas avec les Hébreux. Et quand Dieu traitait avec les Hébreux, Dieu ne traitait pas avec les nations. Dieu ne traitait pas avec les nations. Vous voyez? Dieu faisait l'exception. Il faisait l'exception de quelques personnes. Comme aujourd'hui, dans les nations, Dieu fait aussi l'exception de quelques personnes hébreuses qui les fait entrer.
Mais quand Dieu traite avec les nations, c'est uniquement avec les nations. Quand Dieu va retourner maintenant chez les Hébreux, il va abandonner les nations, il va traiter rien qu'avec les Hébreux. Et maintenant, comment se fait-il que toi, tu es quelqu'un des nations, mais tu veux t'approprier les promesses des Hébreux? Comment? Comment, si tu es réellement un fils de Dieu et que tu es dans les nations, pourquoi tu veux t'approprier les promesses des Hébreux? Tu es Hébreu? Vous êtes Hébreu? Tout ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. C'est pourquoi je dis, conduire un peuple, c'est très difficile. Ayez du respect pour tous les leaders. Ayez du respect pour tous ceux qui dirigent même un pays. Même quand ça ne va pas, ayez du respect pour eux. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Je le sais. Mais je dois accomplir la volonté de Dieu. Parce que je suis venu juger. Je suis le jugement. C'est pourquoi toute chose, l'Esprit Saint non seulement vous conduira dans toute la vérité, mais mettra toute chose à sa place. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Le Messie ne s'est pas fait connaître à Paul en tant que Yoshua. Le Messie ne s'est pas fait connaître à Irénée Colomba et tout ça. En Europe, il n'est pas venu se faire connaître là-bas en tant que Yoshua. Mais le Messie, quand il retournera la dernière semaine là-bas, il se fera connaître comme étant Yoshua. Et c'est là où ils sauront que Yoshua et Jésus, c'est la même personne. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand le Messie apparaît par exemple à un Indien, qu'il veut peut-être sauver un Indien, vous pensez qu'il part se faire connaître à l'Indien là comme étant Jésus ou bien comme étant Yoshua? Non. Il se fait connaître à l'Indien là d'une autre manière. Et c'est quand l'Indien là maintenant revient maintenant, il lit peut-être les Hébreux, il comprend que c'est Yoshua. Il lit les nations, il comprend que c'est Jésus. C'est comme ça. Jésus, quand il se révèle à quelqu'un, il ne se révèle pas selon le nom que vous lui donnez. Non, il se révèle selon l'être qu'il est, parce qu'il est suprême. Il se révèle comme l'être qu'il est, selon qu'il t'a créé. Et tu le connais selon qu'il est ton créateur. C'est quand tu sors de la révélation et que tu cherches à voir qui a vécu la chose que tu as vécue, c'est là où tu vas chez les Hébreux, tu vas entendre que voici ici la Yoshua. Et quand tu vas venir chez les nations, tu vas comprendre, c'est Jésus. Et quand tu vas aller, par exemple, dans des différentes religions, tu peux trouver qu'on est en train de parler de la même personne du Messie, mais n'ayant pas le nom de Jésus, n'ayant pas le nom de Yoshua. Peut-être dans d'autres religions, tu vas voir qu'on lui donne un autre nom. Mais tout ça, ce sont les noms qualificatifs. Quand Dieu se révèle à un homme, Dieu se révèle comme étant son créateur. Et c'est quand cet homme sort de la révélation qu'il cherche à comprendre ce qui lui arrive. Alors, quand il va regarder maintenant les écrits, il va dire, ici là, je vois que voici la trace de ce qui m'est arrivé. Donc, ici là, ceux-ci l'appellent Yoshua. Là-bas, ceux-ci, voici la trace. Ceux-ci l'appellent Jésus. De l'autre côté, ils vont aller, ils vont dire que ceci, cela et tout. Vous voyez? Alors, quittez dans cette bêtise. Le fond, c'est que il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Le fond, c'est que le Messie là, peu importe les noms que vous lui donnez, il est l'agneau qui a porté sur lui le fardeau, qui a payé le prix de la rédemption, qui a payé le prix du rachat. C'est lui, le Messie. Peu importe comment vous l'appelez, il est le Messie. Il est le Rédempteur. Et il ne peut y avoir un Rédempteur si ce n'est Dieu. Dieu est le seul Rédempteur. Et celui qui accomplit la rédemption et qui est le Rédempteur, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Ça, c'est la révélation aux nations. Comme tu m'as demandé quel est le prophète, Paul là. Jésus, le Messie ne s'est pas révélé à lui comme étant Yoshua. Le Messie s'est révélé à lui comme étant Jésus. C'est pourquoi Paul, sa prédication, tu vois que sa prédication là, elle est comme parallèle à ceux des Juifs. Mais quand Pierre écoute ça bien, Pierre dit que c'est dur, mais c'est la même chose. Il faut bien comprendre.
Voilà. Il faut bien comprendre. Voilà. Donc, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Et tout cela, ça fait toujours partie de l'enseignement. Voilà. Nous reviendrons toujours dans la prochaine vidéo. Nous reviendrons toujours pour écouter, pour enseigner par rapport au... Bon, nous avons vu les 70 semaines. Bon, je voudrais aussi vous dire une chose. Vous savez, dans la vidéo précédente, vous avez vu là-bas, en parlant, j'ai parlé de prophète majeur, en parlant de Adam, j'ai parlé de prophète majeur, vous voyez. Et en avançant, vous savez ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de parler? Dès que j'avançais là, il y a quelque chose qui m'a ramené à dire reviens, 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 reviens. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'un homme commet des erreurs. Il ne commet pas l'erreur parce qu'il veut, mais parce que le corps-ci est trop pesant. Vous voyez que moi-même, depuis le début, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète mineur, Dieu seul est majeur. Mais pourquoi je vais faire une vidéo et je me retrouve à l'intérieur en train de parler encore de Adam qui est majeur? Vous voyez? C'est que parfois tu veux dire une chose, mais le corps s'il te fait dire une autre chose. Et quand l'esprit est en toi, je ne te mens pas, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Là, l'esprit va te ramener que reviens ici, là, ce n'est pas ça. Maintenant, il faut bien comprendre les 70 semaines de Daniel. Dans Daniel 9, les 70 semaines de Daniel là, il faut comprendre que quand l'esprit me ramène de revenir sur ça, je dois revenir sur ça pour bien vous expliquer que la semaine qui est là, c'est la dernière semaine qui est expliquée dans Daniel, parce que c'est la semaine des Hébreux. Ce n'est pas la semaine des nations. Voilà. Parce qu'il faut bien que je fasse cette différence-là. La semaine des nations, quand moi je parlais de la semaine des nations, en fait, j'étais en train de mélanger tout, quoi. J'étais en train de mélanger tout. Et l'esprit m'a ramené sur ça. Toute cette nuit, il m'a ramené sur ça que voilà, tu as mélangé tout là-bas. Tu parlais de la semaine des nations et tu parlais de la semaine des Hébreux. Tu as tout mélangé. Mais la semaine là, la semaine que vous voyez là, où on fait cesser le sacrifice et l'offrande, ça là, c'est la semaine des Hébreux. Parce qu'au milieu de la semaine, les 42 mois font le milieu de la semaine et les 1260 jours font aussi le milieu de la semaine. Il faut bien comprendre. Parce que Daniel 9, parlant des 70 semaines, est attribué rien que aux Hébreux. C'est ça qu'il faut que je vous fasse bien comprendre. Comprenez ça bien. Daniel, à partir du verset 9, parlant de 70 semaines, la dernière semaine qui est là en bas, là, où on dit qu'il a fait alliance, là, il a fait alliance avec une multitude, là, c'est la semaine des Hébreux. C'est parce que entre le Messie qui fut retranché et la ville qui fut détruite et l'alliance de une semaine, il y a la semaine des nations qui est là. La semaine des nations est là. Mais ce n'est pas mentionné là dans Daniel 9. Mais la semaine des nations est exactement aussi comme la dernière semaine de Daniel que vous voyez. Voilà pourquoi, quand je parlais, je mélangeais tout. Alors l'esprit, cette nuit, ne m'a pas laissé, m'a ramené sur ça que voici ici, tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as tout mélangé. Alors, puisque l'esprit connaît la manière dont vous comprenez les choses, alors l'esprit ramène pour qu'on puisse mieux éclairer. Parce qu'il connaît les cœurs des gens, il connaît la compréhension des uns et des autres. Alors vous devez savoir, moi dont j'étais en train de tout mélanger sur place, oh, c'est pas ça. Les 7 semaines, les 62 semaines et la dernière semaine qui est là, tout ça est attribué rien qu'aux Hébreux. Mais quand je vous parlais dans la vidéo 108, quand je vous parlais dans la vidéo 108 et la vidéo 107, retenez bien la vidéo 108 et la vidéo 107 des 70 semaines de Daniel, je mélangeais avec la semaine des nations. Donc, il faut comprendre que entre la semaine des Hébreux là et les 69 semaines et la ville qui fut détruite là, il y a au milieu là, il y a la semaine des nations. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme éclaircie.
Donc, ne confondez pas la semaine des nations avec la semaine des Hébreux. Maintenant, la semaine des Hébreux aussi, au milieu, voilà, au milieu aussi, le sacrifice cesse. Parce que les 42 mois qui sont donnés aux nations, et il y a 1200 jours, de 1260 jours qui sont donnés aux deux témoins. Voilà. Et c'est aussi la même chose dans la semaine des nations aussi. Il y a aussi, au milieu de la semaine aussi, l'agneau fait ses 2000 ans et l'Esprit Saint est introduit pour faire d'abord les 500 ans qui restent pour les nations et l'enlèvement a lieu et l'Esprit Saint continue maintenant pour aller finir les une semaine de la 70e semaine de Daniel. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir bien. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur et que Dieu vous bénisse tous partout où vous êtes. Et vous deviez comprendre, vous devez savoir faire la différence. Quand votre frère que je suis, je me place là pour vous dire la vérité, c'est parce que si je ne le fais pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre pour le faire. Et je pense que jusqu'ici, nous avons assez fait de mal à Dieu. Nous avons tellement fait trop de mal. Nous avons toujours suscité la colère de Dieu. Il est temps qu'une personne aussi se lève pour dire non, aujourd'hui je vais défendre notre Créateur. Alors, vous qui êtes les créatures du Créateur, levez-vous pour défendre les intérêts de votre Créateur. Vous voyez, les enfants du diable sont là, ils défendent les intérêts du diable. Mais vous, vous vendez vos droits. Vous vendez les droits de votre Créateur. Vous vendez même tout ce que Dieu vous a donné avec peine et avec douleur. Vous les vendez pour des plats de lentilles, pour les plats de nourriture, pour des richesses éphémères de ce monde. Ça doit cesser. Alors, où que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que vous traversez, si vous m'avez écouté, réjouissez-vous. Car nous sommes dans le parfait. Nous sommes dans la vérité et rien. Il n'y a pas un ange dans le ciel qui pourra faire mentir cet évangile. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher le chant du corps de retentir. Que Dieu vous bénisse.